I've always written stories about things that are so terrible. You'll run away so your brain won't remember. So why did you come back? I'm here for research. What exactly though are you researching? Another sleepless night, just like the ones that came before. Have you noticed anything out of the ordinary in the lab recently? Is it something more? There are some folks who had some kind of unusual experiences. They used to tell us stories about this place. You have no idea what you're getting yourself into here. Annie, where are you? Answer me. This is not a disease you can catch. Is it something more? If we don't fight back, they'll come for us eventually. Is it something more? Things have gone bad in the lot now. Another sleepless night, is it something more? Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, bienvenue sur Fenris TV pour les contes de la crypte de Fenris, pour parler ce soir de vampires. Mais attention, même si l'extrait que vous avez vu vous a fait penser à Nosferatu,
malgré qu'il y ait une ressemblance avec Nosferatu, mais nous ne parlerons pas de Nosferatu. Il faut savoir que la sortie de Nosferatu est prévue pour 2025 et en janvier, normalement, s'ils n'ont pas changé les plannings. Ce soir, on va plutôt vous parler d'un roman de Stephen King, justement, où il y a un vampire, et il s'agit d'un film qui est sorti, sur Max, comme vous avez pu voir, où on retrouve l'ambiance sanglante ainsi que mystérieuse et suspense pour ce vampire. Et oui, alors il faut savoir que ce film de Stephen King qui vient de sortir là, il n'y a pas très longtemps, le roman est assez ancien, je dois quand même vous prévenir. J'espère que vous êtes préparés. Regardez mes amis, je me suis déjà préparé pour Halloween avec plusieurs paquets de bonbons, car il faut savoir, quand on arrivera à Halloween, ici, on a des enfants qui tapent à la porte pour réclamer des bonbons. Je suis sûr que ça vous donne envie de manger un Haribo avec moi, hein? Eh oui. Mais malheureusement, il faudrait que je vous jette le paquet et que ça traverse l'écran pour que vous puissiez le recevoir sur votre lit, votre canapé, ou sinon votre main. Voilà, en face de vous. Alors, Lot de Salem. Laissez-moi vous parler un peu de ce roman. Salem Lot, un roman d'horreur de l'auteur américain Stephen King. C'est son deuxième roman publié. L'histoire met en scène un écrivain nommé Ben Maher qui retourne dans sa ville de Jérusalem Lot, Salem pour abréger, dans les mains où il a vécu de l'âge de 5 ans à 9 ans pour découvrir que les habitants sont en train de devenir des vampires. La ville est revisitée dans les la nouvelle Jérusalem, Lot et On for the Road, tous deux tirés du recueil de nouvelles de King Night Shift, sorti en 1978. Le roman a été nommé pour le World Fantasy Award en 1976. C'est marrant, c'est ma date de naissance, 1976. Du meilleur roman fantastique de tous les temps, ressorti aussi en 1987. Dans deux interviennent distinctes, dans les années 80, King a déclaré que tous ses livres Salem Lot étaient son préféré dans son interview pour Playboy en juin 1983. L'interview a mentionné que parce que c'est son préféré, King prévoyait une suite. Mais King a déclaré sur son site web que comme la série La Tour Sombre continuait déjà, le récit de Wolven of the Called et Song of Susanna, il estima qu'il n'y avait plus besoin de suite. En 1987,
il déclare à Phil Constantine, comme par hasard, Constantine. Mais attention, pas avec un C, avec un K, mes amis. Dans le magazine The Heatwave, Powersman, d'une certaine manière, c'est mon histoire préférée, principalement à cause de ce qu'elle dit sur les petites villes. Elles sont en quelque sorte un organisme moral. En ce moment, l'histoire me semble assez familière. J'ai un endroit particulièrement froid dans mon cœur pour elle. Et moi, j'ai vu le film et je dois vous dire que j'ai vraiment apprécié. Alors, ce que j'ai vraiment apprécié dans ce film, c'est que, en fait, on ne voit pas tout de suite le vampire. On en voit quelques-uns, mais il se passe surtout des choses. Il y a du suspense, il y a du mystère, il y a des enquêtes. Ce côté un peu à l'ancienne me plaît bien et franchement, je vous invite à le découvrir. Ce soir, justement, je voulais vous en parler et je vais vous montrer quelques extras pour vous donner un petit aperçu, pour que vous ayez envie de le voir. Et oui, non, franchement, waouh, j'ai été surpris. Alors, sur le net, il y a eu des critiques comme quoi le vampire était mal fait. Eh bien écoutez, même si le vampire est moyen, même moi je trouve personnellement que les gens sont un peu à l'effort avec ce personnage-là, car moi je trouve que le maquillage est assez bien, et il est surtout, il ressemble surtout à notre vampire qu'on connaît, qui est sorti dans les années 1922, Nosferatu. Je pense que Stephen King s'est inspiré un peu de ce vieux vampire pour son roman. Et ouais, non, je dois dire que j'ai été bien sympathisé. Enfin, bien sympathisé, non, c'est pas ce que je veux dire. J'ai bien aimé, voilà. En fait, il y a des choses mystérieuses. Les décors sont un peu à l'ancienne. On retrouve un peu cette patte qu'on avait dans les années un peu film 80. Donc si vous aimez un peu ce genre-là de nouvelle génération, mais filmé un peu à l'ancienne, franchement, ce film ne peut que vous plaire, mes amis. Ouais, ça va, il est assez long quand même, mais franchement, on passe de très beaux moments. Et il y a des acteurs qui sont connus, bien sûr, dedans. Puis ce petit jeune garçon noir qui est poursuivi par ce vampire monstrueux, comme vous avez pu voir la petite séquence que je vous ai montrée. Ouais, non, franchement, le mythe du vampire revient ces dernières années, je trouve. Et non, franchement, j'ai pris du bon temps à regarder ça. Donc, vous pouvez regarder entre copains, entre couples même. Et puis, pour Halloween, quand arrivera l'heure, allez le découvrir. Alors, il faut savoir une chose sur Salem Lot, avant de devenir un film. Il était aussi adapté d'une mini-série en 2 parties en 1979, réalisée par Tobe Hooper, et une mini-série télévisée de 2004, réalisée par Michael Salomon, une adaptation cinématographique écrite et réalisée par Gary Dolberman, et sortie sur Max le 3 octobre 2024. Voilà, si vous voulez savoir, avant que ça devienne un film, ce que c'était avant. Alors, avant de continuer et de vous parler un peu de la parcelle, je vous invite à regarder un autre extra. Restez avec moi.
Ouh là là. Pouf. Vous imaginez l'angoisse, mes amis et mes abonnés. Vous vous retrouvez dans une espèce de caisson donné au pâturage à bouffer à un vampire sans pouvoir vous défendre, en espérant vous servir votre maître pour devenir une goule et bouffer des mouches et des vers, pour après peut-être avoir la vie éternelle. Tout ça, mes amis, c'est beaucoup de fiction. Et vous savez quoi? Ça m'a donné soif, moi, ça. Eh ben, regardez, ce soir, je me fais un petit rosé, et je vous dis à votre santé, et ben, j'ai vu que j'avais 600 abonnés, donc je vous dis merci de tout mon cœur. Voilà, ça me fait plaisir, 600 abonnés. Et ben voilà, il faut que ça continue de perdurer. Mettez des pouces, voilà, franchement, merci à vous. Hein, et aux 600 abonnés et à vous qui me soutenez depuis des années et bien sûr de ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et si je me mangeais une petite fraise avec le petit rosé sucré, ouais, faut voir ce que ça donne. Hein. On va faire le test. Haribo, c'est bon la vie pour les grands et les petits. Mes amis, c'est une tuerie, ces fraises là. Voilà. Et on va goûter avec le rosé pour voir ce que ça donne. Eh bien, vous savez quoi, ça se marie super bien. Bon, on va continuer notre petite lecture, non? Oui. Il y a même des bonbons Schtroumpfs. Vous connaissez les Schtroumpfs? C'était un dessin animé dans les années 80. La Schtroumpf, la, c'était le générique à l'époque. Après, il y a eu plusieurs génériques. Alors, parlons-nous, de quoi allons-nous parler? Eh ben, du Parcelle. Allez, petite Parcelle. Ben Mehara est un écrivain et est revenu à Jérusalem Lost, dans le Maine, après 25 ans, pour essayer d'écrire son prochain roman. Il se lie rapidement d'amitié avec le professeur du lycée, Matt Bucker, et entame une relation amoureuse avec Susan Morton, une jeune diplômée qui habituellement a quitté la ville bien et retourné à The Lost pour écrire un livre, elle aussi, sur la maison des Masters. Les Masters est abandonnée depuis de longues années, où il a vécu de mauvaises expériences d'enfance. Lorsqu'il a vu un fantôme perdu, il apprend que la maison, l'ancienne demeure, du tueur à gages de l'époque de la Grande Dépression de Hubert a été acheté par Kurt Barron. Apparemment, un immigrant autrichien arrivé à Lot pour ouvrir un magasin de meubles à l'ancienne. Barron est censé être en voyage d'achat prolongé. Seul son partenaire commercial, Richard Starker, est vu en
public. La vérité, cependant, est que Baron est un ancien vampire et traqueur et son familier humain. Que c'est bon. Alors, l'arrivée du duo coïncide avec la disparition d'un jeune garçon, Rafin Golik, et la mort de son frère de 12 ans, Danny, qui devient le premier vampire de la ville, transformé par Baron Barrow, transformé également en gardien de la décharge municipale du Breget et le réparateur de téléphone Cory Brian et Danny ensuite se transforment d'autres habitants en vampires, y compris le fossoyeur Mick Grayson, un nouveau-né, Randy McDougall, un homme nommé Jack Griffin et la mère de Danny, Marjorie. Danny ne parvient pas à transformer son camarade de classe. Mark Petrie, qui lui réside en tenant une croix en plastique devant le visage de Danny pour lutter contre la propagation des nouveaux vampires. Ben et Suzanne ont rejoint par Matt Bucker et son médecin Jimmy Cody, ainsi que par Mark et le prêtre local, le père Callahan, ainsi que Suzanne est capturée ensuite par Baron qui la transforme, elle, et finalement poignardée dans le cœur par Ben. Alors, comme vous pouvez voir, ce vampire veut redonner vie à plusieurs vampires pour que, justement, sa progéniture résiste et renaît après une lutte acharnée face à ces humains, bien sûr, qui sert en fait de nourriture pour les vampires. Voilà, je ne vais pas tout vous lire le synopsis, mes amis, je vous laisserai juste découvrir ce film. Ce que je peux vous lire, c'est arrière-plan. Alors vous allez me dire arrière-plan de quoi? Eh bien, laissez-moi vous lire. Arrière-plan. Alors qu'il enseigne un cours de la fantasy et de la science-fiction aux étudiants de l'Académie Hampden, King a été inspiré par Dracula, l'un des livres adorés en classe. Un soir, au dîner, je me suis demandé à haute voix ce qui se passerait si Dracula revenait au XXe siècle, en Amérique. Il se faisait probablement renverser par un taxi jeune sur une aventure et serait tué. A dit ma femme dans l'introduction de l'enregistrement audio de 2004 que Stephen King est lui-même, il dit que c'est lui qui a dit, voilà, il atterrirait probablement à New York et serait tué par un taxi comme Margaret Mitchell à Auckland.
Est-ce que sa femme, qui a suggéré un cadre rural pour le livre, cela a clore la discussion, mais dans les jours qui ont suivi, mon esprit est revenu sans cesse à cette idée. Il m'est venu à l'esprit que ma femme avait probablement raison. Si le légendaire conte venait à New York, bien sûr, mais s'il devait apparaître dans une petite ville de campagne endormie, que se passerait-il alors? J'ai décidé que je voulais le savoir, alors j'ai écrit Salem Lot, qui s'intitulait à l'origine, voilà, il avait un titre original avant, Second Coming. Bien que King ait initialement prévu d'intituler le roman Second Coming, il a changé en Jérusalem à Lot sur les conseils de sa femme. La romancière Tobiah King, qui pensait que le titre original ressemblait trop à une mauvaise histoire de sexe. Les éditeurs de King l'ont ensuite raccourci au titre actuel, pensant que les choix de l'auteur semblaient trop religieux. Voilà. L'éditeur de poche de King a acheté le livre pour, à l'époque, $550,000. Dans un essai pour Adeline Magazine au Becoming à Brandham en février 1980, King développe cette idée de vampire du XXe siècle. J'ai commencé à réfléchir à cette idée et à commencer à se transformer en un possible roman. Je pensais que ce serait un bon roman. Si je pouvais créer une ville fictive avec suffisamment de réalité prosaïque pour contrebalancer la menace d'une bande de vampires digne d'une bande dessinée, pourtant, les inspirations de Salem S. Lot remontent encore plus loin dans la danse macabre. Un aperçu non fictionnel du genre de l'horreur moderne. King se souvient d'un rêve qu'il a fait quand il avait 8 ans. Dans ce rêve, il a vu le corps d'un pendu, suspendu au bras d'un échafaudage sur une colline. Le cadavre portait une inscription « Robert Burns ». Mais lorsqu'il vient à faire tourner le cadavre dans les airs, j'ai vu que c'était mon visage pourri et picoré par les oiseaux. Mais visiblement, le mien et puis le cadavre a ouvert les yeux et m'a regardé. Oh. Je me suis réveillé en hurlant. Sur qu'un visage mort se penchait sur moi dans le noir. J'avais à cette époque 16 ans. Plus tard, j'ai pu utiliser ce rêve comme l'une des images centrales de mon roman Salem S. Lot. J'ai simplement changé le nom du cadavre en Nubi Mastem. Voyez que quand même Stephen King, cet écrivain, est habité par ses fantômes de jeunesse et que la plupart de ses romans, justement, viennent un peu de ses cauchemars et de ce qu'il a vécu dans son enfance. Ça devait être un enfant assez perturbé, je pense, à l'époque, mes amis, mais ça reste un écrivain reconnu aujourd'hui, qui est toujours vivant, qui est toujours là, et qui nous expose toujours des romans magnifiques, hein, et bien faits,
Et moi, j'ai toujours plaisir, mes amis, à lire un de ces romans. Hein. Ça, vous le savez. Il m'a semblé pourtant que c'était important de vous parler un peu de ça. Et je vais continuer maintenant la suite pour que vous en appreniez un peu plus sur Stephen King, justement, et pourquoi il avait écrit donc ce roman. Et qui a été finalement adapté en film. Alors, King a écrit pour la première fois sur Lot de Jérusalem dans la nouvelle Jérusalem Ascend Lot, écrit à l'université, mais qui n'a été publié que des années plus tard dans le recueil de nouvelles Night Shift, dans un numéro de 1969, The Kababerg Trunk. Une chronique que King a écrite pour le journal du campus de l'université du Maine à Orono. King a préfiguré l'arrivée du Lot de Salem en écrivant au début des années 1800. Toute une secte de chaque heure, une persuasion religieuse plutôt étrange, au mieux, a disparu de leur village Jeremiad Lost dans le Vermont. De la ville reste inhabitée à ce jour. La politique de l'époque a influencé l'écriture de l'histoire par King. La corruption au sein du gouvernement a été une facture importante dans l'inspiration de l'histoire. Il s'en souvient encore aujourd'hui. Voici ce qu'il dit. J'ai écrit Salem and Lot pendant la période où s'ingérait la commission Evin. C'est aussi à cette époque que nous avons appris pour la première fois l'effraction d'Ellenberg, les enregistrements de la Maison Blanche, les liens entre Gordon et Liddy et la CIA, les nouvelles des listes d'ennemis et d'autres renseignements effrayants au cours du printemps, de l'été et de l'automne. En 1973, il semble que le gouvernement fédéral avait été impliqué dans tant de subterfuges, en tant d'opérations secrètes, que comme pour les corps des profanateurs sans visage de Juan Corona a été condamné pour avoir massacré en Californie, l'horreur ne finira jamais. Chaque roman est dans une certaine mesure, écoutez bien, certaine mesure, un portrait psychologique involontaire du romancier. Et je pense que l'obscénité ainsi que incidible de Salem S. Lot est liée à ma propre dissimulation et à la peur qui en résulte pour l'avenir d'une certaine manière, il est plus étroitement lié à l'invasion des profanateurs de sépultures qu'à Dracula. La crainte derrière Salem and Lot semble être que le gouvernement ait envahi tout le monde. Et voilà, mes amis, nous allons clore le sujet de cette petite histoire que racontait donc Stephen King, et aussi qu'est-ce qu'il a inspiré d'écrire ce roman à l'époque. Voilà, je vais vous montrer un dernier extra, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos bien sympathiques dans les contes de la crypte de Fenris.
Prenez soin de vous et bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci. Pensez à mettre des pouces, c'est important pour nous. Et normalement, il y a des lives que j'ai prévu de faire avec la chaîne Les Jeux du Temple d'Arkaril et la chaîne de Toujours Plus Jeux, Toujours Plus Live, concernant Donjons et Dragons. Donc vous pourrez toujours nous suivre dès que les dates arriveront. Voilà, allez, merci encore, à votre santé. Et à une prochaine fois. Salut, salut! Ralphie? Thank you.